mais d'ailleurs, je suis rendu là. J'ai jamais dit dans ma tête que je pouvais pas arrêter. Puis, quand est-ce que tu as senti que c'était encore plus possible que tu as été recru, tu étais aux États-Unis, il y a eu une défaite crève-cœur, on peut dire, tu es revenu, tu faisais ton retour ou même avant? Dès mon retour, parce que je savais que quand j'étais allé aux États-Unis, j'étais pas bien entouré, j'étais pas vraiment entraîné. Puis j'ai perdu ce combat-là, l'arbitre il a arrêté le combat. Disons que c'est une affaire, c'est un favoriste local. Il a arrêté le combat. J'étais au plancher, je me suis relevé pour continuer, puis il me dit écoute là, fait que je savais que vraiment là, que j'ai perdu. J'ai perdu ce combat-là, mais là c'est pas une vraie défaite là, vraiment là, que j'ai perdu. Puis à ton retour, quand tu es revenu, tu étais avec Otis Grant, quand tu es allé chez Emmanuel Stewart, c'est un événement clé ça pour toi? Ouais, chez Emmanuel Stewart, c'est un événement clé, mais regarde, quand j'ai fait mon dernier combat, quand j'ai perdu, vous avez vu, ça n'a pas pris de temps, j'ai dégainé, puis j'ai knocké mon gars. Il était 25 ans, puis ça m'a pas impressionné, j'ai knocké, ça n'a pas pris de temps. Puis j'ai fait d'autres combats, puis quand j'étais chez Emmanuel, là-bas, j'ai vraiment appris à Emmanuel, ça a appris à boxer, mes jeux de jambes, j'ai fait énormément de progrès là-dessus. J'ai continué à faire des progrès. Fait que là, maintenant, je suis capable de gérer un combat, comme vous avez vu. Fait que c'est pour 12 rounds, 15 rounds, pas de problème, je gère très bien ça. Pour toi, l'Emmanuel Stewart, là, il t'a fait progresser à quel point, mettons en pourcentage? Mais il m'a fait, au moins là, il m'a fait à 70%. 70%, oui. Il m'a fait évoluer. Okay. Et avec les gars que j'étais là-bas aussi, je m'entraînais. Aussi, il y a le neveu, parce que quand Emmanuel n'était pas là, il y avait le neveu qui m'entraînait. Fait qu'ils ont passé beaucoup de temps. J'avais la force de faire tout, mais les autres, ils m'ont mis les touches magiques, la finesse. Okay. C'est ça qu'ils m'ont mis pour bouger. Ils m'ont poli, ils m'ont vraiment poli, puis ils continuent à le faire. Est-ce que tu vois encore des améliorations quand tu es avec eux autres? Oui, c'est ça, j'entends, puis ça m'améliore encore plus. La boxe, de toute façon, c'est juste ça que je fais. C'est juste la boxe que je fais. C'est sûr que quand je vais me voir Calfon, je vais le voir encore plus d'amélioration. Toi, t'es arrivé là-bas, t'étais un peu un no-name, t'es arrivé là, bonjour, je veux m'entraîner. Ça a été difficile? Emmanuel m'a dit de venir, mais tu sais, les Canadiens là-bas, quand ils sont là, ils sont toujours débarqués après quelques rondes. Quand j'ai été, j'ai commencé à knocker le premier, knocker le deuxième. C'est plus ce gars-là. Chaque gars qui montait, il y avait mal dans la côte. Et là, après ça, Emmanuel, il savait que j'allais venir, mais le monde lui parlait. Il cogne pas mal. Là, on m'a appris comment boxer, comment jabber. Si j'arrivais pendant 12 runs, je faisais juste des jabs. Ah oui? Juste des jabs. Des fois pendant toute une round, mais je travaillais le jeu de jambes. Il m'apprenait comme ça, jusqu'à ce que tout ça rentre bien. Tout se mette en place. Ouais, c'est ça. Puis, pour toi, là, c'est quoi la force de Emmanuel Stewart? T'en as connu quand même plusieurs autres choses. C'est quoi aussi ce qui se démarque? C'est un très grand entraîneur, Emmanuel. Sa force aussi, parce que il va te développer, mais aussi psychologique aussi. Il est vraiment là. Il est vraiment bon aussi là. Psychologique aussi. Au niveau de la stratégie, dans ce très bon aussi. C'est une stratégie. Il dit quoi? Il dit tout rentre. Tout rentre là, qu'est-ce qu'il dit, de faire, tout se comporte vraiment. C'est vraiment, il visionne très bien
Je visionne très bien un combat. Ton dernier combat contre George a été beaucoup plus long que les précédents quand Stewart était là. Tu penses que ça aurait été plus vite si Stewart avait été dans le coin? Non, mais chaque fois, à partir du troisième round, j'étais blessé à la main. OK. Parce que j'étais blessé à la main. Étant donné que j'étais blessé à la main, je ne peux pas utiliser ma main gauche. Alors, t'es obligé de t'adapter. Je me suis adapté. Là, j'en avais fait au moins 3-4 plans de match. Okay. Donc, je pouvais pas ma main gauche, je me suis adapté jusqu'à la fin. Je l'ai arrêté. Mais c'est sûr que ça aurait été moins long si ma main gauche avait été correcte. Ouais, c'est bon. Puis, par rapport à là, tu t'en irais en Autriche, peu importe qui tu vas affronter, ou c'est seulement non, mais c'est ça. C'est bonne proche. Mais je vais regarder avec les Klitschko. Okay. C'est quand leur camp d'entraînement. Si ça concorde, mais moi, je vais si, j'imagine, c'est seulement si tu vas te battre en Angleterre. Si tu vas ici à Montréal, non, tu vas à la Détroit. Non, je suis à la Détroit. Mais je vais regarder avec eux autres avant leur mais c'est sûr que je m'en vais à Détroit. Okay. C'est sûr et certain. Je vais regarder avec eux autres, mon entraîneur, mon entourage, leur horaire. Je suis allé là-bas. Tout dépend à Détroit. Là, moi, j'ai pas trop suivi. Là. Après les funérailles ou un peu avant, là, j'ai entendu que la sœur Stewart avait tout démantelé le gym. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Là? Mais là, on cherche mon entraîneur, son neveu, on cherche un gym. Okay. Il n'y a plus de place. Là. Non, mais parce que c'est à cause que le ring et tout qui était là-bas, ils ont pris ça pour amener ça dans les affaires antiquités. OK. Mais t'es vendu, là. Non, mais ils vont pas le vendre. Okay. Ça va être comme un musée, là. Fait que à Détroit, il y a des affaires de musée. Fait que je pense qu'ils ont pris pour ça, puis ils en ont gardé un peu aussi. Okay. Pour la mémoire des manuels aussi. Parce que, là-bas, ce que j'étais, c'était pas une place. Disons. C'est pas une place vraiment riche. Oh, ouais. Donc là-bas, c'est sûr, ça prend pas de temps que le monde il casse, puis il commence à... Ils sont allés essayer de ramasser un peu d'or. Lui, elle a fermé ça parce qu'il y avait du monde qui voulait faire du vandalisme, aller chercher des affaires à l'intérieur. Donc là, présentement, ils n'ont pas de locaux, ils cherchent un local? Oui, présentement, il n'y a pas de local, mais il y a un gym qu'il connaît, puis c'est là ici, il y a tellement de gens qu'il ne faut pas capoter. Oui, c'est ça. C'est là qu'il faut faire des entraînements. Puis aujourd'hui, la gang du Crown est encore aussi grosse que quand il menait Stewart, ou il y en a plusieurs qui sont partis? Non, ils sont toujours là. Ouais. Toujours là. C'est juste qu'on cherche le local. Là. OK. Ils cherchent le local. Ils sont en réorganisation. Oui, c'est ça. Puis, une fois qu'il y a un local, mais les gens vont tout revenir à ça. Toi, son neveu, est-ce que lui, il a déjà coaché tout seul des boxeurs? Oh, ouais. Il y a un champion du monde à l'IF. C'est qui? K9. À 154 livres. Ah ouais? Oui, il y a un champion du monde déjà. Connus Von Brave. Oui, Connus Von Brave. Il y a déjà un champion du monde, David Banks, qui vient de battre un prospect à poids lourd. OK. Il y a quand même beaucoup de personnes, puis il a travaillé beaucoup avec Emmanuel, il connaît ça vraiment. Là. Il doit faire 20 ans qu'il est avec Emmanuel. Oui, c'est ça. Quand il n'était pas là, mais c'est lui qui s'occupait de moi. C'est pour ça que quand Emmanuel est décédé, mais je suis resté à... Continuer dans la famille. Oui, c'est ça. C'est bon, mais bonne chance. Moi, en fait, c'est 14. J'espère avoir 4.